Bonjour, bonjour, bienvenue sur la rubrique Le sens de la vie. Je suis Cécile Méret, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et je suis aujourd'hui avec Marianne Léger. Elle va vous parler de l'importance d'entretenir le havre de paix dans votre foyer. Donc aujourd'hui, Marianne, elle va vous parler de l'importance de faire attention et je sais pas vraiment dire, c'est très difficile à expliquer pour moi. C'est très doux en tous les cas, ce qu'elle fait. C'est le sentiment que j'ai eu quand j'ai découvert ce qu'elle faisait. Donc, je vais la laisser parler, ça sera beaucoup plus simple. Bonjour Marianne. Bonjour Cécile, merci infiniment pour ton invitation et puis pour ton introduction. Je suis très touchée de ta perception de la conférence du coup que tu as vue. Alors peut-être pour compléter ce que tu as présenté, effectivement, j'accompagne à avoir un autre regard sur ce qui nous entoure dans la maison. Parce que pour moi, c'est vraiment le berceau de notre santé physique, émotionnelle et sociale. Et si on ne se sent pas bien chez soi, si on n'a pas un intérieur qui nous ressource, alors comment faire pour aller affronter les vies surchargées, surstressées qu'on a à l'extérieur. Donc voilà, c'est vraiment considérer l'habitat dans sa fonction première qui est de nous protéger et du coup comment est-ce qu'on fait pour se protéger et se ressourcer à l'intérieur donc de nos habitats quels qu'ils soient. D'accord. Et donc, en fait, ça résonne avec une interview que j'ai faite de Anne-Sophie Droulet, qui est spécialiste que tu connais aussi, je crois, hein, qui est spécialiste du Feng Shui. Du Feng Shui, voilà, merci. Et c'est vrai qu'on pourrait, il y a des choses qui ont l'air similaires, mais toi, c'est plus large. C'est très difficile honnêtement, je trouve que c'est très difficile d'expliquer ce que tu fais. Donc, il va falloir que tu nous en parles un peu plus en détail. Et quelle est la distinction qu'on peut faire avec justement le Feng Shui où, a priori, l'idée est quand même de rendre la maison plus harmonieuse et d'équilibrer les énergies et tout ça. Oui, tout à fait. Alors, selon moi, alors oui, bien sûr, avec Anne-Sophie, on se connaît bien puisqu'on a commencé à travailler ensemble et c'était un vrai plaisir de faire ce parcours-là avec elle. Le Feng Shui, pour moi, effectivement, c'est pertinent de s'y intéresser, mais selon moi, il y a des choses avant à faire. On a des questions à se poser avant de s'intéresser au Feng Shui. Parce qu'il faut bien savoir, alors je suis très sensible à toutes les traditions. Les Chinois notamment disent que notre destinée, notre quotidien est régi par 3 grands piliers. Le premier, c'est notre date de naissance. Ensuite, c'est les énergies, donc effectivement le Feng Shui qui circule dans notre maison. Et après, il y a nous. Il y a nous et ce qu'on fait de notre esprit. Comment est-ce qu'on nourrit et comment est-ce qu'on cultive notre esprit. Et donc, dans ce constat-là, on s'aperçoit que le Feng Shui, c'est 30% seulement de ce qui se passe dans nos vies. Et que, grâce à la science qui nous parle maintenant d'épigénétique, on sait qu'à partir du moment où on change notre environnement et où on change notre état d'esprit, alors il y a des choses aussi qui se passent de manière conséquente. Donc, sur ce fondement-là, moi, je m'occupe de ce qu'il y a avant le Feng Shui. En fait, on peut effectivement avoir des corrections d'espace à faire parce que la maison n'est pas au bon endroit, etc. Je suis formée au Feng Shui traditionnel, donc je maîtrise bien le sujet. Mais selon moi, c'est pas quand on se sent pas bien chez soi, c'est pas par là qu'il faut commencer. Et selon moi, le premier point par lequel il faut commencer, c'est nous, c'est les habitants. Et dans la société dans laquelle on vit, on s'aperçoit qu'on a tous des pathologies. Le corps a forcément, à un moment donné, crié au secours. Alors, soit on l'a entendu au moment où il chuchotait, soit on ne l'a pas entendu et il a crié fort. Ça donne quoi? Ça donne des burn-out, ça donne des dépressions, ça donne des maladies handicapantes chroniques, ça donne des pathologies qui sont plus ou moins importantes, mais toujours est-il que ça donne pathologie parce que le corps exprime qu'il n'a pas été entendu dans ses besoins fondamentaux. Et mon propos à moi, c'est de dire, mais si on n'entend pas déjà dans un premier temps ses besoins fondamentaux,
c'est peine perdue de savoir ce qu'on va faire à l'extérieur parce qu'on ne sait pas de quoi on a besoin. Comment savoir où aller si on ne sait pas d'où on part? Donc, mon constat, en tout cas, et mon parcours personnel, ça a été de me dire, j'ai compris comment je devais aménager ma maison le jour où j'ai été confrontée à mes propres ennuis de santé. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment le point de départ. Et une fois qu'on est, parce que avoir des ennuis de santé, et alors, je me suis formée, moi j'ai tout le temps été soignée par médecine traditionnelle chinoise, donc par, entre autres, l'acupuncture, la phytothérapie, etc. Et j'ai fini par me passionner par la médecine chinoise et j'ai compris, j'ai appris en fait que quand notre corps exprimait des choses, c'est qu'on avait été exposé à des émotions négatives qui du coup se sont incrustées dans notre corps, si tu veux, qui ont fait qu'il y a eu rupture de circulation de l'énergie à l'intérieur du corps. Et quand l'énergie ne circule plus à l'intérieur du corps, quand elle stagne, ça fait oui. Donc, quand on sait que, par exemple, je donne souvent cet exemple-là parce qu'il touche beaucoup de gens, quand on a des migraines à répétition ou quand on a des douleurs tendinomusculaires de type tendinite, arthrose, des choses comme ça, ça veut dire qu'on a le foie et la vésicule biliaire qui sont à fond, donc qui sont en surchauffe, qui ne circulent pas bien dans le corps. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Quelle émotion il y a en face? Et c'est super intéressant en fait de s'apercevoir qu'on est dans cet état-là parce que l'émotion qui nous détruit, c'est la colère, c'est l'irritation, si on ne veut pas monter jusqu'à la colère, c'est la frustration. Ok. Et ça, du coup, ça nous donne une espèce de... C'est comme si on se mettait des lunettes sur le nez en se disant « Ah oui, mais là, effectivement, j'y vois beaucoup plus clair. » Alors, quand je sais que j'ai des tendinites, etc., que mon corps, il crie parce qu'il a été exposé trop longtemps et trop fortement à ces émotions-là, ok, je suis en colère et je suis irritée à propos de quoi? Qu'est-ce qui, dans ma vie, m'impacte au point de tomber malade? Ah oui, ok, bon, bah ça, je m'aperçois que finalement, c'est ma relation au travail, c'est ma relation de couple, c'est la vie de famille qui est trop difficile, je porte trop de choses sur mes épaules, etc. Et là, ça vient mettre en lumière, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un miroir qui est notre intérieur et nous-mêmes. Et quand on comprend que ce qui ne va pas dans notre vie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans la maison. Mais alors, tu peux nous donner un exemple? Comment est-ce que tu as fait le lien entre un ennui de santé que tu as pu avoir et tu t'es dit, mais en fait, il y a... finalement, un jour, tu t'es dit, dans cette maison où je suis, il y a quelque chose qui me pèse et qui accentue ce mal que je ressens. C'est ça? Ouais, complètement. Ouais, tout à fait. Donc, en fait, tout à coup, ça a switché qu'il y avait quelque chose appuyé ce problème. Il y avait comme une évidence. Parce qu'en fait, dans mon parcours, si tu veux, donc moi, j'ai été mariée pendant une douzaine d'années. Où j'ai travaillé beaucoup avec le père de mes enfants. J'ai eu mes 2 enfants et on était viticulteurs. Donc, on avait un métier qui était très, très, très physique, qui était très prenant. Et on vivait dans la maison dont mon mari avait hérité quand il était gamin. C'est comme ça que ça se passe. La tradition veut qu'on hérite de bâtiments. Et si tu veux, pendant toutes ces années, on a beaucoup travaillé, on a peu communiqué. Moi, je me suis occupée de mes enfants, on n'a jamais eu de nounou, etc. Parce qu'on pensait qu'on était extrêmement privilégiés de les faire grandir à la maison. Et puis, donc, il y a eu tout un tas de facteurs qui, à un moment donné, a fait que moi, j'ai frôlé la dépression ou le burn-out, je ne sais pas encore trop, mais toujours est-il que le résultat, ça a été que je suis partie. D'accord. Et l'élément déclencheur, le truc, mais qui est venu comme une révélation, en fait, c'est quand j'ai cherché, la maison dans laquelle j'avais besoin d'habiter déjà d'une pour me reconstruire, et ensuite pour faire grandir mes enfants en les préservant du mieux possible déjà du traumatisme que représentait la séparation avec leur père. Et quand je suis arrivée dans la maison que j'occupe actuellement, mais je peux dire, ça a été une révélation. Je suis arrivée dans une maison où il y avait de la lumière. Donc, je me suis dit, j'ai vécu dans une cave pendant 12 ans. Je me suis aperçue que j'avais eu froid pendant 12 ans. Et ça, le froid, c'est vraiment un truc qui m'a traumatisée. C'est vrai, hein, c'est très sincère, c'est très honnête ce que je te parle. Après, tu vois, je me suis dit, waouh, cette maison, mais pourquoi elle me plaît tant? Parce que les murs étaient clairs,
parce que j'avais le soleil levant le matin, parce que j'avais le soleil couchant le soir, donc la lumière, j'en ai parlé, mais aussi parce que l'environnement était clair, les volumes étaient contemporains. J'ai vécu dans une maison, c'est certes une... Enfin, tu vois, du coup, je me suis aperçue que la couleur de l'environnement, le fait d'être sans arrêt en train de bosser, de ne pas prendre le temps de remettre un coup de peinture, de changer le Ouais. canapé. Tu vois, j'avais un conjoint qui me disait, oh, mais bon, on a un canapé en cuir, qu'est-ce que tu veux plus qu'un autre canapé en cuir? Ben non, il y a canapé en cuir et canapé pas en cuir, en l'occurrence. Maintenant, En fait, tu n'avais pas pris conscience de ça. C'est quand tu es entré dans cet endroit que tu ouais, t'es dit, ah, mais en fait, le problème, il y avait un problème à ouais. ce niveau-là, quoi. Là, j'ai vraiment réalisé que j'avais été usée par mon intérieur. Et c'est dans ce parcours-là que je me suis dit, bon, ben, j'ai des enfants en bas âge, je veux pouvoir donc travailler. Je savais que j'allais être entrepreneur, que j'allais être indépendante, donc il fallait que je puisse malgré tout compter un petit peu sur l'aide de mes enfants, même s'ils n'étaient pas très grands. Donc, des choses toutes bêtes, mais comment est-ce que je fais pour que ça soit facile pour les enfants de mettre la table pendant que moi je prépare à manger, parce que ça fait gagner un petit peu de temps. Comment est-ce que je fais pour que Julie, elle puisse faire ses devoirs confortablement alors que je donne le bain à Victor, tu vois, enfin, Mais tout ça, tu as eu ces réflexions toute seule. Alors, j'ai eu ces réflexions toute seule. Par contre, j'ai été fortement inspirée. Ouais. J'ai la chance d'avoir des parents qui ont passé leur carrière professionnelle dans le bâtiment. Et j'ai des parents qui sont passionnés d'architecture d'intérieur, qui ont D'accord. intégré d'ailleurs dans le sud de la France, il y a un site expérimental qui s'appelle Cantercel, qui forme les futurs architectes internationaux à ce qu'on appelle l'architecture organique. Je ne sais pas si Frank Lloyd Wright, ça te Si, si. parle. Ouais, ouais. Voilà. Donc j'ai une maman qui est artiste également et mes parents ont toujours construit les maisons dans lesquelles on a grandi. Donc, j'étais quand même nourrie et je m'en suis aperçue il n'y a pas très longtemps d'ailleurs à quel point ça avait influencé ma vision et mon analyse. C'est d'avoir eu donc tout ce que mes parents m'ont transmis au fur et à mesure qu'on a déménagé, qu'on a habité de nouvelles maisons. Mais ça reste quand même une réflexion personnelle que tu Ça as reste eue à un moment, une prise de personnelle. conscience personnelle. Ah ouais, 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 c'est Une intéressant. réflexion personnelle, mais qui a été beaucoup appuyée aussi par l'acupuncteur qui à l'époque me soignait, qui est devenu mon Ah oui, maître voilà. en médecine D'accord. chinoise, qui m'a dit. Un jour, il m'a dit une chose. Je venais le voir pour une énième séance d'acupuncture parce que je revenais à chaque fois au même niveau de santé que là où Ok. j'étais. Moi, je peux t'aider, mais tu es responsable de ta santé et tu es responsable de ta maladie. Ah, Maintenant que moi, je t'ai dit d'où ça venait, parce que tu as trop de stress, parce que tu fais pas ci, parce que tu fais pas attention à ça, parce que ta. Un jour, il m'a dit, moi, si tu ne deviens pas responsable de ta santé, je ne te soignerai plus. Alors, il n'y a pas beaucoup de médecins qui parlent comme ça. Mais là, ça a oui. vraiment fait tilt à ce moment-là. Et là, donc si tu veux, il y a cette fameuse séance-là qui a vraiment été une séance charnière. J'ai dit, OK, j'ai compris. Si je ne change pas, il n'y a rien qui changera autour. Et moi, je vais finir par me rendre véritablement malade. Et l'épée Damoclès, c'était de ne pas pouvoir m'occuper de mes enfants. Donc, je me suis sentie responsable de mes enfants. Et là, j'ai dit, OK, j'ai compris que si je ne m'occupais pas de moi, je ne pouvais pas m'occuper de mes enfants correctement. Donc, de ce jour-là, j'ai changé d'alimentation. Je me suis mise à avoir des pratiques pour mon corps. Donc, j'ai commencé par le Qigong, etc. Et cette personne-là, elle m'a dit, ne pense pas que tu vas te donner bonne conscience en pratiquant une fois par semaine d'aller dans un cours de Qigong. C'est pas ça. C'est le quotidien qu'il va falloir que tu travailles. Et là, je me suis dit, ah, ok, c'est le quotidien. Alors, comment au quotidien je me nourris mieux? Comment au quotidien j'ai une pratique qui ne nécessite pas d'avoir un professeur? Et tout ça, tu vois, ça a eu un impact fort dans mon organisation. Je cite souvent un exemple qui a l'air complètement futile, mais qui, moi, m'a changé la vie. C'est dans ma cuisine, donc j'ai changé d'alimentation et je consommais à cette époque-là, enfin c'est encore le cas, le matin une salade de fruits. Pas de lait, pas de gluten, donc salade de fruits, des amandes, des choses comme ça. Donc tous les matins, il a fallu que je m'astreigne déjà à me lever plus tôt. Moi qui étais une marmotte, il a fallu, aujourd'hui je me lève à 5h30 le matin. On m'aurait dit ça il y a encore quelques années, j'aurais dit c'est mission impossible. Donc, et je me suis dit comment est-ce que je peux gagner des microsecondes le matin parce que quand même je me lève mais il faut que je m'occupe de mes enfants. Et ben, je me suis aperçue que d'accrocher mon économe au-dessus de mon plan de travail à la cuisine, au lieu de le remettre à chaque fois dans le placard, je gagnais 3 gestes.
Je gagnais de contourner mon îlot central de ma cuisine, d'aller chercher dans le placard, de fermer le placard, de revenir, de préparer, de le ranger, etc. Donc, j'ai mis une barre qui m'a coûté 3 francs 6 sous avec des crochets et ce qui fait que le matin, je me lève, je fais mon rituel matinal qui commence d'abord par des pratiques du corps et après, je prépare. Mais j'arrive devant mon plan de travail, je prends mes économes, j'ai mes pommes qui sont juste derrière, donc je fais un quart de tour, j'attrape ma pomme et je nettoie mon économe, je le raccroche. Ça paraît bête comme chou, mais petit point d'ergonomie par petit point d'ergonomie, les enfants ont pu trouver leur juste place avec les choses à leur hauteur pour mettre la table tout seul. J'ai pu gagner des microsecondes et des gestes qui pouvaient être contraignants pour mon corps à cette époque-là, parce que à cette époque-là, j'avais vraiment mal partout. Il y a un moment, et après, je me suis dit, bon, pour ma pratique du matin, j'ai commencé par le Qigong, puis après, je me suis aperçue que ce n'était pas assez, donc j'ai découvert les 7 tibétains. Et là, je me suis dit, ben, ok, il faut que je dégage de la place pour pouvoir mettre mon matelas de yoga. C'est bête, mais où est-ce que je mets mon matelas de yoga en pouvant tendre mes bras comme ça et en pouvant faire le derviche tourneur sans avoir quoi que ce soit qui entrave mon geste? Et ben, ça a fait que j'ai complètement repensé mon salon. Et aujourd'hui, alors certes, hein, c'est pas grand-chose. J'ai mon matelas qui est roulé dans un coin, mais le matin, je le prends, je le déroule. Je démarre ma pratique. Et si tu veux, il n'y a rien qui vient t'en empêcher. Qui vient m'en empêcher, en fait. Qui vient faire une friction qui pourrait t'arrêter dans l'élan. Voilà, exactement. C'est super intéressant. Et c'est vraiment ça, ça a été de me dire comment sur des choses qui déjà me demandent beaucoup de volonté, parce que tant que tu n'as pas pris l'habitude, ça te demande de la volonté. Comment est-ce que je peux éliminer le maximum de friction pour que ça soit fluide, pour que j'ai aucune excuse de ne pas le faire et qu'en plus j'ai du plaisir à le faire, parce que changer ses habitudes, c'est super douloureux. C'est vraiment intéressant. Et c'est très intéressant parce que maintenant que j'ai l'expérience de l'accompagnement de mes clientes, je m'aperçois que tant que tu ne matérialises pas les choses dans l'espace, oui, tu n'es pas prêt à les considérer et à les intégrer à l'intérieur du corps. Exact. C'est tout à fait vrai. Tant que moi, j'ai pas pratiqué quotidiennement cette pratique physique, hein, que ce soit Qigong ou que ça soit yoga, et tant que j'ai pas eu ce matelas dans les yeux, j'avais pas conscience que j'avais besoin de m'occuper de moi. Avec une place pour lui et l'espace qu'il fallait pour pouvoir se déployer et faire les exercices. Ouais. Parce que ça va plus loin. C'est aussi dire aux enfants que cet espace-là, rien ne doit l'encombrer. Pas de cartable, pas de chaussures, pas de rien. Donc, ça veut dire que cet espace-là, il y a un moment donné, il faut qu'il puisse être vide, mais ça veut dire que c'est réaction en chaîne, c'est la relation aussi, c'est la communication avec les enfants, parce qu'il a fallu que j'exprime que j'avais besoin d'eux. Donc, j'ai été formée en communication non violente, en CNV. Donc, la CNV ne m'a jamais été autant salvatrice que le jour où j'ai été obligée d'expliquer en me disant à mes enfants, là, ici, c'est fini, il n'y aura plus jamais de cartable ni de chaussures parce que c'est mon espace à moi. Et il y a vraiment un processus d'intégration de dire oui, il faut que je m'occupe de moi, mais tout le monde dit oui, il faut que je m'occupe de moi. Oui, mais on ne le fait pas. C'est le reflet. Si tu ne vois pas le reflet de ton intention dans l'espace, c'est que ton intention, elle n'est pas ancrée à l'intérieur de toi et que la transformation ne va pas aboutir. Et tu vois, j'avais dans mon programme de formation, là, j'ai un module où j'explique aux gens, il faut maintenant qu'on se pose et que tu regardes où est-ce que tu vas faire tes fauteuils, où tu vas travailler, que tu aies ton espace à toi et que quand tu as envie d'y aller, il n'y ait pas encore à déplacer ci, déplacer ça. Et j'avais jamais, parce que ça me paraissait évident, mais j'avais jamais compris ce que tu viens d'expliquer. C'est exactement ce que tu viens d'expliquer qui… Voilà, dans ton cas, une personne qui ne va pas mettre en œuvre son espace de tapissier, ça veut dire qu'elle n'a pas ancré en elle qu'elle est tapissière. Exactement. Et du coup, elle va pas réussir à avancer comme il faut pour aller à son objectif. Partant de ce constat-là, après moi je travaille sur d'autres points, donc il y a l'ergonomie, hein, le coup de l'économe, c'est l'ergonomie. Exact. Ah ben c'est super ça. Voilà, c'est hyper intelligent.
Donc, du coup, si tu veux, moi, mon processus, en fait, mon processus d'accompagnement, il a été à un moment donné, il a été limpide parce que c'était juste les questions que moi, j'ai dû me poser dans l'ordre pour arriver au final quoi? À être en meilleure santé, à être une maman pleine de son potentiel Ouais. d'entrepreneur, son potentiel voilà, de maman pour faire grandir mes enfants, etc. Donc après, si tu veux, le processus, c'est de dire, OK, bon, c'est le corps qui parle en premier, le corps et l'esprit qui parlent. Ensuite, ben, on fait un boulot d'agent, enfin, n'importe quel agenceur, c'est-à-dire la pièce, ben, c'est quelles sont les fonctions de la pièce, qu'est-ce que je viens faire dans cet espace-là et qu'est-ce que je ne dois pas faire, qu'est-ce qui est logique que je fasse, qu'est-ce qui est logique que je ne fasse pas. Voilà. Après, bon, il y a la partie des encombrements qui est très, très importante aussi. Parce que selon moi, selon les travaux de Masaru Emoto, tout autour de nous est vibration. Hein. Donc, à partir du moment où on émet une pensée, quand on regarde un mobilier qui a appartenu à une personne avec qui on a été en conflit toute sa vie, on génère une émotion négative qu'on conscientise ou qu'on ne conscientise pas. Et rebelote, on revient à la médecine chinoise, toute émotion nous impacte à l'intérieur du corps. Donc, dans la partie des encombrements qui s'appelle simplifier, chez moi, il y a ce processus aussi de prendre conscience de quoi on est entouré. Et qu'est-ce que ça met en évidence? Quel lien on a encore avec cette personne dans notre vie dont on s'est senti obligé ou dont on a gardé telle ou telle trace. Voilà. Après, c'est de l'ergonomie. C'est comment est-ce que je fais pour gagner du temps et gagner des gestes quand déjà j'ai mal partout. C'était ma première motivation. Hein. C'était vraiment ça. Et puis après, ben, pour finir, c'est décorer. Mais alors, du coup, c'est quoi la décoration d'intérieur? Ok. Tout ce qui est autour de nous vibre d'une énergie parce qu'on a une pensée, etc. Donc, tant qu'à faire, autant s'entourer des choses qui sont bénéfiques pour nous. Donc, d'avoir une décoration qui nous parle à nous sur la base de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie d'être dans la vie. Donc, ça donne un sens complètement différent. Tu vois, mettre de l'énergie et ça, je sensibilise beaucoup mes clientes à ça, c'est de dire, voilà, faites des choses de vos mains. Soyez dans la matière, impliquez-vous. Alors, elles n'ont pas forcément tout le temps, mais à un moment donné, c'est bien aussi d'avoir quelque chose dans notre environnement pour lequel on a donné son cœur. Parce que quand on va le regarder, c'est l'estime de soi qui est importante, c'est l'image qu'on donne aux autres. Tu vois, il y a tellement de choses symboliques autour de ça que… En fait, ce que tu dis me fait aussi penser à l'architecture d'intérieur, mais ce que tu fais, la technique, enfin la pratique que tu as développée, c'est beaucoup plus introspectif, tu vois, il y a plus d'analyse pour qu'il y ait une espèce d'harmonie générale, quoi. Puisque ça touche jusqu'à la santé, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant. On parle beaucoup de la quête de sens, hein, partout dans le développement personnel, etc. Maintenant, il faut donner du sens. mais donnons du sens. Exactement. Alors, faisons-le et dans tous les domaines, quoi. Pas uniquement… Oui, et en fait, c'est-à-dire que toi, tu as une vision globale de la chose et pas uniquement par catégorie. Et ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Voilà, c'est ça. Et le point de départ… Et le point de donner du sens, à qui, pour qui? Ben, donner du sens avant tout pour soi, quoi. Alors pour ça, et après dans ce que je pratique quand il y a des familles, c'est ok. Alors moi, mes besoins, mon corps écrit parce que j'ai besoin de telle ou telle chose, mais est-ce que j'ai compris les besoins des autres? Est-ce que j'ai compris les besoins de mes enfants? Est-ce que j'ai compris les besoins de mon conjoint? Donc ça, tu travailles ça avec tes clientes? Oui, tout à fait. Oui, je mets en place. Tu les aides à… Oui, tout à fait. Il y a des feuilles de route. Enfin, tout le parcours que je propose aux personnes que j'accompagne sont jalonnés de feuilles de route pour être sûr qu'elles passent bien à l'action et qu'elles me posent leurs questions chaque semaine. Et je parle beaucoup du construire le bien vivre ensemble parce qu'à un moment donné, il faut recommuniquer. Il faut réadresser la parole à son conjoint en disant « Ok, alors, moi, je ne t'avais pas dit, mais en fait, je m'aperçois que j'ai besoin de ça. Et de quoi toi, tu as besoin? Ça brasse vraiment beaucoup de choses, mais on met à plat des tensions avec les enfants, on met à plat des tensions dans le couple. Voilà, c'est sûr que ça sollicite beaucoup de choses, mais au final, voilà, c'est bien de se sentir bien chez soi, mais on ne peut pas se sentir bien chez soi si les autres ne se sentent pas bien non plus. Donc, il faut arriver à construire ça de manière harmonieuse et dans la bienveillance, tu vois, réciproque de chacun des membres du foyer. Et de le dire. C'est pour ça que ça s'appelle mon intérieur, mon havre de paix. Exactement.
Et j'ai dit au début de l'interview que c'était quand j'ai regardé ton webinaire, ta conférence, j'ai vraiment eu le sentiment de quelque chose de doux et de moelleux, tu vois, un cocon, quoi. Et en fait, toi, tu dégages ça, hein, le ton de ta voix, ça. Mais c'est vrai, franchement, je le pense sincèrement. mais ce que tu fais, ça reflète ça aussi, quoi. C'est ça qui est assez... c'est très beau. Oui, parce qu'au final, ce que j'ai envie de transmettre à travers ça, c'est juste en fait de permettre, parce que quand je présente ma conférence, ou quand on me demande qu'est-ce que je fais, je dis j'accompagne les femmes épuisées à repenser, à redécorer en conscience leur intérieur pour qu'elles puissent s'y ressourcer. Bon, c'est la porte d'entrée parce qu'après, les personnes qui viennent à la conférence, elles s'aperçoivent que c'est plus que ça. Mais le jour où j'ai mis le mot femme épuisée, il y a des personnes qui m'ont dit mais est-ce que c'est vraiment nécessaire que tu mettes épuisée dans ta présentation? Et puis au bout d'un moment, j'ai dit non, en fait, c'est un pléonasme. Toutes les femmes sont épuisées. Ah ouais. Et tu vois, je me sens... J'ai cette espèce d'élan à l'intérieur de moi de dire à toutes ces mamans qui sont en surcharge mentale, à toutes ces super Wonder Woman que je croise, mais qui sont à deux doigts de craquer, plus ou moins fort, différemment, mais de dire oui, ouais, vraiment, occupons-nous. Il faut vraiment qu'on s'occupe de nous, quoi. Exact. Parce qu'on a une force incroyable, toutes les femmes que j'accompagne, mais il faut voir ce qu'elles ont traversé, la force qu'elles ont eue pour soutenir leur conjoint, pour soutenir la famille, pour accompagner les enfants. Et je pense qu'à un moment donné, ouais, on a droit à ça. On a droit à ça. Et si on n'a pas droit à ça à la maison, où est-ce qu'on va l'avoir? Bah oui, exactement. Ouais. C'est, voilà, mais au final, c'est ni plus ni moins le parcours que moi j'ai eu la chance de parcourir et que je souhaite partager ça avec le plus de personnes possible. Ouais, c'est sûr, le plus de femmes possible, même si j'ai des papas solos des fois qui me disent oui, mais quand est-ce que tu t'occupes des hommes? Bah, tu vas le faire, tu peux le faire aussi, non? Oui, mais tu sais, moi j'aime bien faire les choses, step by step. Oui, je pense que je travaillerai avec les hommes, ouais, parce que j'ai plein de choses à leur dire aux hommes. Bah, ouais. je me doute. Absolument formidable. Bah, bien sûr, évidemment. Donc voilà, donc il faut apporter des clés de compréhension parce que ce que j'explique aussi, c'est que ce processus qui a l'air inné, en fait, il n'est pas. On n'apprend ni à l'école comment est-ce qu'on fait pour avoir une maison qui sert tes aspirations les plus profondes, tu vois. Enfin, on apprend ça nulle part. Bien sûr. Même les architectes d'intérieur ne l'apprennent pas, ni les décorateurs, ni les architectes. Oui, ils ne sont pas du tout. J'ai eu un entretien avec Maëlys Dunn, qui est architecte d'intérieur. Et c'est très intéressant ce qu'elle fait. Mais la différence avec toi, c'est, mais c'est qu'elle est plus dans quelque chose de plus pragmatique. Bien sûr. Et alors que, et c'est là la différence en fin de compte, c'est que ça ne va pas sur ce côté plus peut-être spirituel, plus introspection et Vraiment introspection. Ouais, introspection, c'est vraiment le mot juste parce qu'à partir du moment où tu décides de comprendre pourquoi tu es malade, tu vois, ça n'a rien de super passé. Et en fait, ce qui est super, c'est que tu accompagnes les gens à comprendre pourquoi ils sont mal et comment ils peuvent arranger ça en arrangeant leur environnement. C'est ça, exactement. Donc, en fait, ça va… En fait, c'est un peu… J'ai aussi, avec les fauteuils, les gens repartent avec, finalement, en fabriquant quelque chose qui va embellir l'environnement, qui va, tu vois, participer au bien-être de tout le monde, vu qu'il y aura des choses concrètes qui vont être réalisées. Mais toi, c'est pareil, sauf que c'est vraiment toute la maison, c'est encore plus puissant. Oui, mais il y a un accomplissement. Non, mais c'est complètement, c'est parallèle à ce que tu fais toi, parce que faire, pour être artisan d'art aussi, quand tu fais quelque chose, tu t'accomplis. Et oui, voilà, il y a le fait de fabriquer la chose qui contribue à ça. Ouais. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Marianne est aussi artisan d'art. Donc, en fait, là, l'interview a déjà duré super longtemps. Et on a décidé qu'on ferait un autre rendez-vous. Et là, cette fois, j'irai dans son atelier pour vous montrer ce qu'elle fait. Elle a développé une technique de marqueterie de matériaux souples
elle travaille pour l'industrie, du luxe, et elle fait des choses absolument époustouflantes. Donc, je vais aller chez elle très prochainement. Et du coup, vous aurez l'occasion de découvrir. On aura encore l'occasion de rediscuter toutes les deux de tout ça. Et donc, elle pourra aussi nous parler de comment est-ce qu'elle concilie son travail d'artisan d'art qui fabrique des choses de ses petites mains et son travail d'accompagnatrice comme ça je sais pas. En fait, c'est autre chose que du développement personnel. Je trouve que ça va plus… c'est quelque chose de plus beau. Il faudrait trouver un mot plus beau que ça. J'ai rien trouvé de mieux que mon intérieur, mon havre de paix. Ouais, ah bah c'est bien. Mais c'est vrai qu'ils sont force de proposition, je prends. Le Marianne, on pourrait l'appeler le Marianne. En tout cas, tu seras vraiment, vraiment chaleureusement la bienvenue dans mon atelier quand on se verra très vite. Bon, en tout cas, en attendant, on va quand même dire aux gens, je vais leur donner le nom de ton site, s'ils veulent aller voir un peu plus dans le détail ce que tu fais. Mon intérieur, mon havre de paix. Je crois qu'on peut aussi te rejoindre dans un groupe sur Facebook, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Qui s'appelle aussi pareil, hein? Voilà, tout à fait. Tout a le même nom. Le programme d'accompagnement a le même nom que le groupe privé dans lequel je rassemble toutes les personnes à qui je donne des infos, comme tu le fais aussi, de façon généreuse pour essayer de donner déjà apprendre, comment dire, commencer à donner des bases d'une vision qui n'est pas nécessairement la vision la plus répandue. Exact. Et puis après, il y a la page Facebook qui est ouverte à tout le monde. Et le site www.monintérieurmonhavredepaix.com est en cours de constitution, donc c'est plus simple de me retrouver sur Facebook plutôt. Voilà, Facebook ou Instagram. Voilà, Instagram ou Facebook. Ok, je vais mettre les liens de ça, comme ça, ce sera plus facile. Parce que en fait, on pourra en parler pendant des heures, je crois. Et non, mais c'est vrai parce que ça va quand même très loin et il y a beaucoup de domaines que tu regardes et que tu étudies. Oui. Et du coup, on pourrait, faire une conférence, même faire un rendez-vous, un entretien par thème et en parler pendant 1 heure. Du coup, pour que les gens puissent déjà se faire une première idée un peu plus précise, voilà, il vaut mieux qu'ils viennent voir directement sur les réseaux et voir un petit peu ce que tu partages. Voilà, puis si un jour ils croisent une publication sur une conférence, toi qui assistes à la conférence, ça éclaire bien les propos. En tout cas. Exactement, c'est bien structuré, il y a plein de choses qui sont dites dans la conférence, très intéressantes. Voilà. Merci infiniment. J'ai passé un moment délicieux avec toi. Moi aussi. C'est vraiment très chouette. J'ai hâte de venir te voir dans ton atelier et de voir de plus près. Parce qu'elle fait des super belles choses, notamment avec les tissus. Et je vous en dis pas plus. Un peu de teasing pour la prochaine vidéo. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Marianne. Merci, Cécile. Je t'embrasse. Je te souhaite un excellent week-end. Moi aussi.